Bonjour, je suis Monsieur Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la crise asiatique et le E-crash. Ces deux crises se sont produites coup sur coup entre 1997 et 2000. La crise asiatique n'est pas un crash boursier à proprement parler, mais a eu des conséquences financières importantes. La crise économique de 1980 et 1990 fait la part belle aux économies du sud-est asiatique, entraînées par le Japon et la délocalisation. Prises dans l'euphorie, les entreprises de cette zone s'endettent lourdement auprès des banques, qui, oubliant toute prudence, financent les investissements surdimensionnés. Le déclic est une crise immobilière en Thaïlande, qui met plusieurs banques en cessation de paiement. En juillet 1997, une spéculation à outrance contre le bas entraîne sa chute vertigineuse et celle des monnaies indonésiennes, malaises et philippines. La crise se répercute à l'automne sur les puissances industrielles de la zone: Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong, dont les entreprises et les banques sont lourdement endettées. Pendant que l'Orient coule en Occident, les marchés financiers qui ont été secoués par plusieurs crises successives trouvent un autre filon: les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Les entreprises minuscules, métaphore potentielle, les startups, font des étincelles sur le Nasdaq, National Association of Security Dealers Automate Quotation, créé en 1971. Le marché qui leur est consacré à New York. Chacun voit dans le moindre portrait Internet une opportunité à saisir. Et bien entendu, toute prudence est oubliée et la bulle devient colossale. Au tournant du millénaire, tout le monde retient son souffle parce qu'on craint un bug le 31 décembre à minuit, mais c'est en avril que la bulle éclate sur le Nasdaq, entraînant toutes les places boursières de la planète. Le CAC 40 qui avait franchi le cap de 6000 points se retrouve à 2300. Même les entreprises les plus solides voient le cours de leurs actions fondre de 50% ou 75%. Quant aux startups, la plupart ont connu le sort des bulles de savon. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la crise asiatique et le e-crash. Je vous en remercie. Bonjour.